Nous sommes en 2034. La situation sur la Terre est catastrophique. La couche d'ozone a été complètement détruite par les gaz carboniques des voitures, l'industrie chimique et le push-push en cacane. Résultat, la Terre cuit sous les rayons du soleil. Les récoltes sont complètement brûlées, il n'y a presque plus d'eau potable et les compagnies de crème solaire s'enrichissent. La situation devient urgente. Il faut trouver une nouvelle planète pour y déménager 6 milliards de Tata. C'est ainsi que le 28 octobre 2034, le vaisseau spatial Romano Fafar quitte la Terre en route vers les confins de l'univers. Là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Midi. C'est l'heure de communiquer avec la station orbitale. C'est quoi le numéro? 555-2525. Merci, Bob. Pizzeria de Tony? Bob? Ben, je me suis dit, il est midi, on pourrait se faire venir une large. Oui, on pourrait se faire livrer une pizza. On est à 2200 années-lumière de la Terre. Mais c'est ça le truc. S'il livre pas dans une demi-heure, on l'a gratis. Bon. Ben, le numéro, c'est 4428-4412. Merci, Bob. Station orbitale Zulu 7, ici Charles Patnaud, capitaine du Romano Fafar. Vous me recevez, Zulu 7? Pour un soir, capitaine Patnaud. On a de la difficulté à vous entendre. On n'est peut-être pas sur la bonne fréquence. Non, ça c'est Jacques là, qui se fait cuire du bacon. Jacques! Ça peut pas attendre 2 minutes, là? Bon, c'est bien. Puis, est-ce que votre sonde a repéré des planètes habitables dans la galaxie du Pitbull? Non, on n'a toujours pas de résultat. Et vous, vous avez des nouvelles de la Terre? Ah oui, puis ça va pas bien pantoute, hey. La température a continué de grimper, ça sécheresse partout. Hey, juste à New York, là, il fait tellement chaud que tu mets ton steak 2 minutes sur le balcon puis il est cuit. Excellent! Mes actions dans les compagnies de crème solaire vont augmenter. Merci, Zulu 7. On vous rappelle. Allez. Capitaine, est-ce que vous avez des nouvelles de la sonde? Non, Falbo, j'en ai pas. Hey! Ça fait 6 mois qu'on est parti. Il serait temps peut-être qu'on la trouve, la planète. J'ai des péchés de plein dans 2 jours. Puis, capitaine, est-ce que vous avez des nouvelles de la sonde? Non? Ah bon? Puis là, est-ce que vous en avez? Capitaine! Oh, on voulait juste savoir si vous aviez des nouvelles de la sonde. Non, Valence, j'en ai pas. Écoutez, on n'a toujours pas de nouvelles de la sonde. Ça vous sert à rien, mes cœurs. Oui, en fait, d'attendre ici. Falbo, vous pouvez sûrement nous trouver un film à visionner. Oui, j'ai le film Massacre au séchoir à cheveux. Il paraît que c'est ben épeurant. Oui, capitaine! On veut voir ça, nous autres, Massacre au séchoir. Massacre au séchoir. Oui. Allez-y, amusez-vous. Vous savez qu'il y a plus de 1200 planètes dans la galaxie du Pitbull, hein? S'il y a seulement 1% de ces planètes-là qui sont habitables, ça en fait déjà 12. On pourrait s'en garder une juste pour nous deux. Ôtez vos mains de là, vous. OK? Je voulais juste voir si c'est vos vrais cheveux. Vous, est-ce que c'est vos vraies dents? Ben oui. Voulez-vous les garder? Ah, OK. Bon. Écoute, Falbo, je pense que je suis en amour. Oh, t'es gentil, Bob. Mais les gars m'intéressent pas. Oh, pas de toi, Darla. De Mirabella. Ah, OK. Est-ce que tu y as dit? Non, j'ai trop peur d'avoir de l'air fou. Alors, Bob, donne-moi une seule bonne raison pour laquelle elle t'aimerait pas. Ben, j'ai pris une semaine pour réfléchir, puis j'ai fait une liste ici, là. Ben, voyons donc, tu t'inquiètes pour rien. Dis-lui que tu l'aimes, puis tout va très bien se passer. Hé, une boisson gazeuse, petit format, comme d'habitude.
Hey, le frisé! Scram! Minute, le toupette. J'étais là avant vous. Voulez-vous aller faire du bungee dans l'espace? Poids d'élastique! Ah, j'organise un festival de tape à gueule. Voulez-vous être mon invité d'honneur? OK, les tweets, on s'assoit, on commence! Si cette maudite mission peut finir. Coudon, y a-tu un filtreur à piscine là-dedans? Elle est bonne! Ma Jacro, ce soir à Seveux, c'est un film d'horreur, ça? Non, c'est un exercice de diction. Vous allez voir, c'est bien bon. C'est l'histoire d'un croix-fort. Bon, c'est correct, Falbo, là. On va le voir, le film. Hein? Là, il ouvre le ventre avec un fer à friser! Oh. Là, il fait des dreads avec les intestins! Non, ça lui va pas bien. Moi, ces intestins, là, je les aurais peignés sur le côté. Ça suffit! Là, vous me levez le cœur! Je vais pas passer une minute de plus. Falbo, vous me recevez? Amenez tout le monde sur le pont. On a reçu les résultats de la sonde. Voici donc les résultats du voyage de la sonde à travers la galaxie du Pitbull. Oui. Bon, c'est laquelle la bonne, là? Ah, c'est celle-là. La planète DXG 732. Bon, elle a de l'oxygène. Ça marche pas, cette planète-là, Brad. Elle est balayée par des tempêtes épouvantables. On partira au vent? Ben, on se mettra des roches dans les poches. Ça doit être celle-ci. H3X2S7. Elle a déjà son code postal. Non, Falbo. La planète est peuplée de maringouins qui sont tellement gros qu'ils se mettent ses genoux de te piquer dans le front. Nombre de planètes analysées, 1253. Nombre de planètes habitables, 0. Il va falloir aller plus loin. On est ici. On est ici, là, on vient ici. OK. On traverse la galaxie du Pitbull. Au stop, on tourne à droite et on rentre dans la prochaine galaxie. On est ici, là. Si on se rend jusque-là, on pourra plus communiquer avec la Terre, ni avec Zulu 7. On va se retrouver tout seul dans l'univers. Ça veut dire que si je meurs, je pourrais pas appeler personne pour leur dire. Mais je veux pas mourir dans l'anonymat, moi. Capitaine, je crois que Brad commence une crise d'angoisse. Il va falloir que j'intervienne. Vous voulez voir Brad en thérapie? Brad et tout le reste de l'équipage. Personne n'est à l'abri d'une crise d'angoisse. Non. Vous voulez quand même pas nous faire suivre une... Oui, une thérapie de groupe. Capitaine, cette mission va être un échec. Tout seul dans l'univers. On court à notre perte. J'aimerais donc que vous me déposiez sur Zulu 7. Je démissionne. Brad, lisez bien sur mes lèvres. C'est... non. Ah non, mais capitaine, je dois absolument quitter le vaisseau. J'ai laissé un rond de poêle ouvert chez moi sur Terre. Oh, Brad, ça suffit! Non, mais je veux m'en aller! Je veux m'en aller! Là. Un somnifère, vite! Je veux m'en aller! Je veux m'en aller! Qu'est-ce que vous faites là? Je vous ai dit d'utiliser un somnifère. Ben quoi, il est là? OK, le groupe, ça suffit. On s'assoit et on commence. Donc, on est confronté à un problème Oui, qui... tu veux parler du problème de Bob, qui déclenche le détecteur de fumée à chaque fois qu'il sort des toilettes. Toi, t'es pas mieux. À chaque fois qu'il enlève ses souliers, la peinture de la cabine d'école. Ah, c'est ça. Exprimez-vous, hein? Je savais que vous cachiez un petit peu d'angoisse. Tu trouves ça drôle, hein? Ouais, je trouve ça drôle, moi. Foi de veau. Hey, c'est Falbo, mon ange. Vous êtes rien qu'une bande de crétins. Je veux pas passer le reste de mes jours avec vous, perdu dans l'espace. Surtout lui, là, le gros épais, qui a autant de culture qu'un biscuit soda. Moi, j'ai pas de culture.
Moi, j'ai pas de culture! Vous savez même pas c'est quoi un concerto. C'est une sorte de manteau de cuir avec des pins de métal. Ça, c'est un perfecto imbécile. Imbécile vous-même, Brad Spitfire. Vous vous pensez intelligent. Mais la seule chose qui pourra jamais sortir de votre tête, là, c'est des cheveux! Parlant de tête, madame le médecin, c'est quoi l'idée de vouloir m'ouvrir pour soigner mon rhume de cerveau? Hey, ça aurait pris 26 points de suture pour refermer ça. Hey, chiale pas, je l'ai même pas fait. De toute façon, là, il aurait été trop dur à trouver ton cerveau. Foi de veau! Hey, c'est Falbo, mon nom! Ça, c'est de la thérapie de groupe. Hein? Mais je veux plus les voir, je veux plus les sentir. Je vais chercher quelqu'un. Très efficace, la thérapie. Oui, je pense que ça fait du bien à tout le monde. J'espère juste que Brad aura plus de crise d'angoisse. Et vous? Est-ce que vous l'aimez, Brad? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez pas encore battu? On a même pas eu le temps. On s'est réveillé, il était dans cet état-là. Oh, on va voir ce que le scanner va nous dire. Non, pas le scanner. J'espère qu'il va mourir. Nourrir, je veux dire, j'espère qu'il va mieux se nourrir. Brad est atteint du syndrome de Rodden. C'est un virus très rare qui est apparu vers 2005. Ça provoque une fièvre, des faiblesses extrêmes et une haleine de buffet chinois. Il n'y a aucun remède, on peut juste attendre que le virus sorte du corps et ça peut prendre de 4 à 12 semaines. Ah, dernier détail, c'est extrêmement contagieux. Il faut le sortir du vaisseau. Parce qu'il est contagieux? Mais non, parce que je l'ai. Capitaine, la contagion! Il est contagieux. On va l'isoler dans sa cabine et on va attendre que le mal passe. Capitaine, je pourrais remplacer Brad comme scientifique. Ah oui? Nommez-moi 3 types de roches géologiques. Le gravier, la garnotte, puis la gravelle. Je vous engage. Vous êtes sérieux? Non. Capitaine, la majorité des membres d'équipage désirent qu'on fasse un détour par Zulu 7 pour y déposer Brad parce qu'il est vraiment trop contagieux. Ah. Et c'est qui, cette majorité-là? C'est moi. OK, ça marche au poids. Exactement. Eh bien, vous direz à vos 125 kilos qu'un détour par Zulu 7 nous ferait perdre 4 semaines et qu'on n'a pas ce temps-là à perdre. Très bien, je vais leur faire le message. Bob, vous trouvez pas ça étrange que Brad tombe malade tout de suite après avoir annoncé qu'il voulait quitter le vaisseau? Non? C'est bien, Bob. Vous pouvez disposer. Capitaine, je vous ai apporté les vêtements de Brad, comme vous me l'avez demandé. Merci, Falbo. Il faut que je te parle, c'est urgent. Je viens de trouver un truc pour se débarrasser de Brad sans qu'on ait à faire un détour par Zulu 7. On y colle un taxi? Non! On le met dans un scaphandre, on le lâche dans l'espace avec une bonbonne d'oxygène, on communique avec Zulu 7 pour qu'ils viennent le chercher en navette. Pendant ce temps-là, nous autres, on continue notre chemin. Ouais! Génial! T'as pensé à ça tout seul? Oui! Tu dois être fatigué. Oh, pas mal. Il me semblait aussi. Oh, le salaud. Je le tiens. Enfin la paix. Tiens, je vais en profiter pour mettre de la vaseline dans les couvertures de Bob pour l'écœurer. Ça va toujours pas mieux, Brad. Est-ce qu'on est en route vers Zulu 7? Oh. Non, finalement, on n'ira pas vous conduire. Vous allez aller à pied.
Le gentil Bob va mettre le scaphandre au pauvre Brad. Pis là... Qu'est-ce qui se passe? Il est possédé du démon? Je suis Satan, Lucifer, le démon, Eliade, le roi Svat, le malin, le maudit. Aïe aïe, ils sont une gang là-dedans. Conduisez Brad sur Zulu 7 immédiatement. Non. Tire dessus. On tire pas sur le démon. On peut savoir ce que vous faites? Vous allez voir. Attendez, voilà. Mirabella, passez-moi au scanner. Si ça vous amuse. Et puis? Capitaine, vous venez de faire une crise cardiaque. Je porte bien ça? Attendez. Voilà, un petit peu ici, 2, 6, voilà. Remettez le scanner en marche, s'il vous plaît. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai? Vous êtes enceinte de 6 mois. Vous voyez, on peut y faire dire n'importe quoi au scanner. Monsieur Satan, on a un deal à vous proposer. Vous nous laissez tranquille qu'en échange, on va déposer Brad sur Zulu 7, hein? Oui, et en plus, on s'engage à venir pelleter votre rentrée de garage une couple de fois cet hiver. Oh, ça l'a calmé. Pour moi, il y a ben de la neige en enfer. Il est possédé du démon! Voyons, le démon est pas assez fou pour aller se sacrer là-dedans. Brad, on n'en peut plus de vous voir souffrir. On va vous opérer. Quoi? Vous êtes pas sérieux? Oui, en vous opérant, on peut éliminer le virus. Mais il va falloir le faire sans anesthésie. Vous êtes prête, Mirabella? Vous pouvez pas m'opérer. Je suis malade. La preuve. Oh, les cœurs, hein? Fake! Non, je suis malade pour vrai. J'ai juste enregistré ça pour me permettre de me reposer, pour être plus en forme, pour être malade. Vous comprenez, là? Ça suffit, Brad Spitfire. Vous allez reprendre votre poste immédiatement et poursuivre votre mission avec nous. J'ai besoin de vous. Même si j'ai jamais voulu vous avoir sur mon équipage. Je sais que votre père a grassement payé des membres de la Fédération pour qu'ils vous sélectionnent. Vous avez voulu vous embarquer, eh bien, restez maintenant. Non, là-dessus, c'était pas nécessaire. Là. Oh, mes amis. Bougez pas! Si vous voulez crever, vous et les autres imbéciles, c'est votre affaire. Moi, je tiens à me marier. Laissez-moi passer! Laissez-moi passer! Pourquoi je vous laisserai passer? Parce que si vous le faites pas, je défonce les parois du vaisseau à coups de charge explosive. Ah, c'est un excellent argument, oui. On le laisse passer. Valence, vous venez avec moi. Falbo, allez chercher une arme. Mirabella, préparez la trousse de premiers soins. Bob, faites ce que vous voulez. Oh yeah! Qu'est-ce qu'il fait là? Brad, non! Approchez pas! Sinon, je défonce les pilotes! Wow! Je viens de les laver! Enlevez pas le pilote automatique! On roule à Oméga 3. Vous allez tous nous tuer! Je suis capable de conduire ce vaisseau! On s'en va vers Zulu 7! On est fini! Il y a de la misère à faire la différence entre un volant et un beigne à l'érable! Vite, il faut l'abattre! Attendez, laissez faire la psychologue, hein? Il faut juste le valoriser un petit peu. Brad, vous voulez partir parce que vous vous sentez rejeté. Mais
Vous vous trompez. On vous aime. Vous êtes un être extraordinaire. Vous avez plein de qualités attendez, ça va venir, là, Ah, Pierre, battez les dons. Falbo! Attendez un peu. Écoutez-moi bien. Il faut lui faire lâcher son arme. Vous croyez qu'avec un seul coup de feu, vous pourrez y arriver? Les doigts dans le nez. Falbo. Je le veux vivant. Pas capable. Mais comment ça? C'est trop facile. J'ai l'habitude de tirer dans des situations extrêmes. Quand on m'attaque, quand les balles sifflent autour de moi, quand j'ai un ours de poignée après le mollet, quand il y a un char d'assaut qui me joue dans le dos, mais là, c'est trop pépère. J'ai pas assez d'action. Je vais le rater. J'en suis sûr. Vous en voulez de l'action? On va vous en donner. Tenez-vous prêts. Allez. Ouais. À l'attaque! Mes amis. Vous êtes sûr que Brad est assez en forme pour assister à tout ça? Oui. On a travaillé très fort en thérapie toute la semaine et maintenant, il peut dire le mot mission sans vomir. Capitaine, ça va être à vous. Station orbitale Zulu 7, ici Charles Patnaud, capitaine du Romano Fafard. Je suis prêt à livrer le discours d'adieu. Pourriez-vous relayer ma communication sur Terre? C'est Tiguido, capitaine. Vous pouvez y aller, il y a 6 milliards d'Atériens qui vous écoutent. Chers habitants de la planète... Terre. Vous êtes 6 milliards à m'écouter. Je prendrai donc poids et présence. Que vous soyez australien, vietnamien, américain, daltonien, je m'adresse à vous, les larmes aux yeux et la guédille au nez, tel un cheval qui court dans la prairie. Nous terminerons cette phrase une autre fois. Je m'adresse à vous pour la dernière fois. En effet, dans quelques secondes, toute communication avec la Terre sera impossible. La distance nous séparant étant trop grande. N'oublions pas que ce voyage est un petit pas pour l'homme, mais une méchante ride pour nous autres. J'aimerais terminer ceci en vous disant cela. Si vous perdez espoir, sortez de vos maisons et regardez là-haut dans la nuit étoilée. Et dites-vous que l'équipage du Romano Fafard est là, cherchant une nouvelle planète où nous pourrons tous déménager quelque part dans une galaxie près de chez vous. Et parmi toutes les incertitudes que soulève cette mission, il reste une chose de sûre. Attendez-nous pas pour souper. Communication retransmise, capitaine. Qui c'est que c'est lâché? C'est Falbo! Non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. C'est qui d'abord? Ok, c'est pas grave, Brad. Tout le monde à son poste. On a une planète à trouver.